Et si je vous disais que guérir de ces blessures émotionnelles ne garantit absolument pas une vie épanouie? Le paradoxe de la guérison des blessures intérieures, c'est quoi? La plupart des gens ont fait des thérapies. Ils ont été accompagnés par des coachs, par des psychologues, par des psychothérapeutes. Quand ils ont fait ce travail-là, ils ont compris leur passé. Mais leur vie reste bloquée. Elles vivent les mêmes frustrations, les mêmes relations, le même sentiment de vide ou d'insatisfaction. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de ce que personne ne vous explique après la guérison. Parce que guérir, ce n'est pas la fin du chemin. C'est le début, c'est tout un processus. Et dans cet épisode, je vais vous montrer pourquoi la guérison ne suffit pas et surtout comment commencer à construire une vie réellement alignée après les blessures. Bienvenue dans ce podcast, un espace de réflexion, de conscience et de transformation intérieure. Ici, on ne cherche pas des solutions rapides, on cherche la vérité, de la clarté et de l'alignement. Donc, si vous savez bien que les thématiques de la psychologie, de la connaissance de soi, des blessures intérieures, de la santé mentale, de l'éducation des enfants vous tiennent à cœur, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochains épisodes qu'on va publier sur cette chaîne. À qui s'adresse cet épisode? Elle s'adresse à une catégorie de personnes, ce n'est pas à tout le monde. Elle s'adresse à des personnes qui ont déjà identifié les blessures. Vous connaissez vos blessures de l'enfance, vous avez mis des mots sur vos souffrances. Vous avez compris vos schémas. Vous avez vu vos schémas relationnels et vous avez compris les origines. Mais quelque chose ne change pas. Malgré tout ce travail que nous avons fait là, que vous avez fait, rien ne change. Et quand on dit oui, j'ai compris mon passé, j'ai compris mon histoire. Mais alors pourquoi je n'avance pas? Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Dans la première partie de cette vidéo, on va répondre à cette première question. Pourquoi la guérison ne suffit pas? Parce que la guérison, ce n'est pas une destination. Je l'ai dit dans la formation que nous avons suivie ensemble, que la guérison, c'est tout un processus. Et la première chose importante que vous devez comprendre absolument, la guérison émotionnelle n'est pas un objectif final. Les gens vont se dire, quand il serait guéri, tout ira mieux. Mais en réalité, la guérison n'est pas une destination. C'est un dégagement du passé ou bien c'est un processus. Et quand on parle de guérir, c'est que vous avez enlevé ce qui fait mal. Et vous avez pu apaiser la douleur du passé. Mais ce qui n'est pas encore construit, c'est ce qui va vous nourrir. Il faut créer maintenant une vie qui vous ressemble. Est-ce que vous me comprenez? Et beaucoup de personnes restent bloquées dans ce que nous appelons le piège du mode réparation. Ça veut dire quoi? Elles vont analyser, donc elles vont décortiquer chaque détail du passé. C'est ce que vous avez fait, c'est ce qu'on a fait. Elles vont comprendre, elles vont identifier les causes de leurs blessures. C'est ce qu'on a fait ensemble dans l'accompagnement, dans les formations. Elles vont revisiter leur histoire encore et encore. Et en conclusion, leur présent reste vide. C'est un présent sans direction ni mouvement réel. Et ce que vous devez comprendre absolument, c'est quoi? La compréhension ne suffit pas. Il ne suffit pas de comprendre vos blessures. Oui, vous les avez compris. Vous avez compris votre blessure. Certains vont dire oui, et pourtant j'ai fait une thérapie, j'ai compris mon histoire, j'ai compris mon passé. Comprendre ne suffit pas. Comprendre par exemple la peur de l'abandon ne vous dit pas encore comment aimer l'autre. Identifier une blessure de rejet ne vous apprend pas automatiquement comment vous choisir. Et c'est là que certaines personnes se perdent. Ils ne souffrent plus comme avant, mais ils ne vivent pas vraiment.
ou bien vivent à côté de leur vie. Donc, voici la raison pour laquelle la guérison n'a pas suffi. Et maintenant, la question qu'on ne doit pas se poser, c'est qu'est-ce qui m'a blessé? Mais la question qu'on doit se poser après votre guérison intérieure, c'est quoi? Qui suis-je maintenant que je ne vis plus uniquement à travers mes blessures? Donc, c'est ici que vous devez redéfinir votre nouvelle identité après la blessure. Maintenant, ce qui manque après la guérison. Ce qui manque après votre guérison, c'est 3 éléments. Il y a 3 choses essentielles qui ont manqué ou bien qui vont manquer après la guérison. La première chose essentielle, c'est votre vision personnelle claire. On vient de commencer une nouvelle année. On vient de commencer une nouvelle année. Est-ce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez concrètement, déjà même pour cette année 2026? Quand on a vécu longtemps dans une survie émotionnelle, toutes nos décisions étaient dictées par l'évitement de la douleur. On va éviter d'être abandonné, d'être rejeté, éviter de souffrir. Mais une fois cette douleur apaisée, que reste-t-il? Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent vraiment. Si je vous demande qu'est-ce que vous voulez concrètement dans cette nouvelle année qui a commencé, vous allez commencer par regarder au ciel, alors qu'il n'y a rien au ciel. Parce que vous n'avez jamais appris à désirer autrement que par le manque. Et nous sommes dans le manque, dans la peur que ça ne se passe pas bien. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, la première chose qui a manqué après votre guérison, c'est votre vision personnelle. Deuxièmement, c'est des choix conscients que vous devez faire. Et vous avez guéri, ça ne veut pas dire que vous allez choisir automatiquement mieux. Ça vous demande quoi? Une posture active. Choisir des relations alignées. Choisir des environnements qui respectent nos valeurs. Et choisir également de se respecter, même quand c'est incontrôlable. Est-ce que vous faites des choix conscients? Est-ce que vous faites des choix conscients? C'est la question qu'on se pose actuellement. Est-ce que vous faites des choix conscients? Et le troisième élément, c'est votre responsabilité émotionnelle. Ici, c'est quoi? C'est de comprendre que ce que je vis là, ça ne dépend pas de l'autre. Ce que je vis, ça dépend de moi et de moi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que ce que je vis là, ça dépend de moi? Sinon, basta. Si nous avons compris les 3 choses qui ont manqué, nous avons dit qu'il y a la vision personnelle qui a manqué. Secondo, c'est des choix conscients qui ont manqué. Troisièmement, c'est votre responsabilité personnelle. Maintenant, vous devez quitter de la survie à l'alignement. Vous devez arrêter de survivre pour vivre vers une vie alignée. Et il y a 2 façons de vivre. Soit on va vivre en mode survie. Soit on va vivre en mode aligné. Et quand on est en mode survie, on vit en réaction. On réagit aux peurs, on réagit au manque, on réagit aux blessures. Et quand on est en mode survie, on n'est pas responsable de notre vie. Et ce sont les réactions des autres qui vont guider notre vie. On se plaint. Mais quand nous sommes dans une vie alignée, c'est là qu'on vit en cohérence. C'est lorsque nous allons penser par nous-mêmes, nous allons ressentir par nous-mêmes et nous allons choisir notre vie qui nous convient. Et retenez qu'une vie alignée n'est pas forcément une vie parfaite. C'est une vie honnête, une vie où on ne s'abandonne pas, une vie où on ne se trahit pas pour être accepté, une vie où on se choisit nous-mêmes. Donc, est-ce que actuellement vous n'êtes pas en train de vivre en mode survie? Est-ce que vous êtes en train de vivre avec une vie alignée? C'est la question qu'on se pose. Et l'alignement va vous demander du courage. L'alignement va vous demander du courage. Les soins clairs,
il faut être clair là-dessus. Pour vivre une vie alignée, ça va demander du courage. Ça veut dire quoi? Il faut renoncer à certaines relations. Les gens qui ne vous respectent plus là, il faut les mettre de côté. Il faut renoncer également à certaines habitudes, celles qui vous maintiennent dans l'ancienne vie. Il faut la basculer. Nous sommes en 2026. Les habitudes bizarres qui vous maintiennent dans l'ancienne vie là, il faut les mettre de côté. Il faut renoncer également à certaines versions de soi, celles qui ne correspondent pas à qui vous êtes actuellement. Et la question qu'on va se poser, si je ne vivais plus en fonction de mes blessures, à quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui? Si je ne vivais plus en fonction de mes blessures, à quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui? Donc, il faut quitter d'une vie de survie vers une vie alignée. Ça voudrait dire qu'il faut renoncer à beaucoup de choses. Nous sommes dans une nouvelle année. Il y a des choses auxquelles il faut carrément renoncer. Des gens qui ne vous apportent pas grand-chose, des gens qui viennent saboter votre santé mentale, il faut carrément les mettre de côté. Pour conclure avec cette vidéo, il faut retenir que guérir c'est essentiel, mais guérir ne suffit pas. La vraie transformation commence lorsque nous décidons de choisir une vie alignée et non une vie séparée. Ça veut dire qu'il faut choisir votre vie, il faut une vie constante et il faut également une vie fidèle à qui vous êtes devenu aujourd'hui. Cette semaine, je vais vous demander à faire une chose simple. Donc c'est quoi? C'est identifier une décision, même petite, que vous pouvez prendre non pas pour éviter une douleur, mais pour nourrir votre vie. Vous allez faire cette chose simple là qui va vous faire du bien. Si vous avez pensé que ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo vous a fait du bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que chaque semaine il y aura des vidéos de ce genre sur lesquelles on va plus travailler sur votre santé mentale, sur vos émotions pour avoir une vie plus alignée. Et également, vous pouvez également partager la vidéo, ça peut parler à quelqu'un dans votre entourage parce qu'on m'a fait comprendre que je ne communique pas beaucoup sur mon activité. Et en 2026, là, on a choisi de communiquer énormément pour toucher un maximum de personnes. Et dans la prochaine épisode, on va parler d'un sujet très important. Pourquoi nous répétons certains schémas, les mêmes schémas émotionnels, même quand nous pensons les avoir dépassés. Donc, merci de votre écoute et à très bientôt.